Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2M Toulouse, la seule émission qui parle du TFC sur la bande FM. On est ensemble pendant 1 heure et ce ne sera pas le conseil de classe, une émission spéciale. Damien Comoli pour ce vendredi, ce week-end de l'Ascension avec moi. Dans les buts gardien des réseaux sociaux et de la vidéo, c'est Sacha, comment il va ? Écoute, ça va impeccable, je gère une situation que j'ai jamais gérée avant. Mais bon, vu qu'il n'y a plus personne au club et il n'y a plus personne chez nous non plus pour faire la vidéo, donc qu'est-ce que je te dise voilà. D'ailleurs, j'aurai une annonce à faire tout à l'heure. En défense, elle a envoyé les Verts en Ligue 2, elle veut toujours pas prendre le micro vert, c'est bien entendu. Mathilde, comment elle va ? Ça va bien, ça faisait un petit moment, donc je suis contente d'être là. Mais oui, ça nous fait plaisir de te retrouver avec ton compère du milieu de terrain, Mehdi, comment il va ? Très bien, bonsoir à tous. Et en attaque, ce sera Arthur ce soir, comment il va Arthur ? Je prends le poste, merci beaucoup, ça va bien. Pour coacher tout ça, il y aura sûrement un changement de coach d'ici une dizaine de minutes, c'est Vincent, la technique audio. Bonsoir. Je crois que j'ai jamais fait ça encore, si, technique audio. Au début. Foot ou quoi ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait de toute façon ? C'était pas à l'époque où on avait un président de club à l'époque, je me rappelle. Un quoi ? Un président ? Il y a même des fois où tu faisais l'audio, la vidéo et le chroniqueur. Voilà, et je vais aller faire la vaisselle après, j'arrive. Émission spéciale, on devait faire le conseil de classe, on avait tout le monde qui était là, ceux qui n'étaient pas là mardi étaient présents tout le vendredi, on avait des équipes complètes pour le conseil de classe, et au final, émission spéciale Badaboum. Il a quitté le navire, il nous a laissé orphelins. Et du coup, on va en parler ce soir. Voilà. Vous avez le droit de pleurer pendant une minute. Le ton est grave. J'ai une minute de silence peut-être ? Non mais tu peux mettre tous les jingles en hommage à Comoli si tu veux. Je vais essayer de trouver les jingles qu'on a, parce qu'il y en a tellement. Allez, vous pouvez bien sûr réagir avec nous en direct. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, Voilà, on commence avec celui-là. Et après, il va nous mettre la conférence de presse pendant 1 heure. On fait l'émission. Vous pouvez réagir avec nous sur YouTube, sur Twitch, sur X, sur Facebook aussi. Est-ce qu'on a du monde de connecter, mon cher Sacha ? Je vois des gens, effectivement. Il y a des gens sur YouTube, sur Facebook. Il y a Henri qui est là. Il y a Assoura qui est là. Il y a Marianne qui est là, qu'on embrasse. Il y a Fabrice qui est là. Il y a aussi Johan que j'ai vu. Il y en a plein d'autres qui sont en train de se connecter. Donc on vous fait des gros bisous et courage. On est ensemble. On est tous très forts ce soir. C'est l'actu, elle est brûlante. C'est Damien Comoli, son départ. Une émission entière sur lui. J'allais dire avec lui, mais non. Juste sur lui. On aura aussi Hugues Sionis, journaliste de l'équipe, qui sera avec nous en fin il sera toujours avec nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Il n'est pas avec nous. J'ai compris, oui. Hugues Sionis qui sera avec nous en fin d'émission pour nous parler un petit peu du futur du club. Il peut avoir aussi son avis en tant que journaliste de l'équipe qui suit de près le TFC, qui nous avait parlé aussi de la potentielle vente. On l'avait reçu il y a quelques semaines dans l'émission. Donc voilà, écoutez, on va commencer déjà pour s'alléger un petit peu avec quelques petites news. Tu mets le jingle que tu veux, Vincent. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Et bien c'est parti. Ouais, les petites news, ça va être très rapide pour avoir eu le temps pour parler du président. C'est l'Euro U17 qui fait l'actu en ce moment, puisque les Bleus ont battu la Belgique 3-2 sans Ilias Azizi qui est resté sur le banc. La finale, ce sera dimanche à 20h30 contre le Portugal, en espérant qu'il puisse avoir du temps de jeu. Autre sélectionné, en plus de ceux qu'on a déjà cités lors des 2 dernières émissions, c'est Daris Zema qui est sélectionné avec les U20 de l'Algérie pour un amical contre la Tunisie. Voilà, les news, les petites news. Maintenant, on va passer au gros dossier de cette émission. Je crois que c'est la première fois qu'on accorde autant de temps à un même sujet, donc c'est dire l'ampleur, on va dire, du débat. Est-ce que tu veux mettre un jingle ou on l'enchaîne comme ça ? Ou tu peux même remettre le même. Là, on a fait tous les jingles de Comoli, je n'ai pas d'autres. Par vraiment la conférence de presse, j'ai vraiment plus rien en stock. Bon, là, on est parti alors. La chronologie, messieurs, dames, on va commencer déjà dans l'ordre où la presse italienne nous annonce une rumeur. Comme quoi Comoli arrive à la Juve. On a tous pris ça un petit peu en mode mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Mais rien de sérieux entre guillemets dans le sens où c'était pas officiel. Donc on était là, c'est une rumeur, on va quand même attendre de voir ce qui se passe. Puis la rumeur a pris de l'ampleur et l'équipe carrément mercredi a annoncé un départ du président. Le soir même, ensuite on a eu un communiqué du président ainsi que du club. On peut vous lire quelques passages du communiqué déjà et on pourra peut-être réagir sur ça. Donc il dit qu'il a démissionné du poste du président du Toulouse FC avec effet immédiat parce qu'il était que prestataire, ce qu'il faut bien comprendre. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas salarié du club. Donc la décision la plus compliquée qu'il a eu à prendre sur un plan professionnel toute sa carrière. J'ai mûri depuis plusieurs mois maintenant car les liens affectifs créés avec ce club, les collaborateurs, les joueurs, les entraîneurs, la cité toulousaine sont incroyablement forts. Nous avons passé 5 années extraordinaires, parsemées d'émotions qui ressemblaient plus à des rêves qu'à arrêter que je repense à la situation de juin 2020. Bon, il déblatère tout plein de choses dans son communiqué pour nous dire qui s'en va. Déjà, première question, comment vous étiez où, c'est quoi ce moment?
Normalement, tout le monde doit s'en On souvenir. dirait la mort de Michael Jackson, tu sais. Mais rigole, mais c'est quand même. Des fous. Je sais pas, c'est quand même. Non, vous avez pris C'est cette même annonce plus- comment C'était quoi? C'était mercredi, non? Ouais. Mercredi soir, ouais. Vous avez pris cette annonce comment? Dans le sens émotionnellement, enfin, comment vous avez pris cette annonce? Bon, là, je pense qu'on est tous dans le même cas. Il y a quand même une surprise que ça arrive si tôt comme ça, de façon quand même assez abrupte, parce que tu peux parler des rumeurs italiennes. On sait ce qu'est la presse italienne et ce... Voilà. Bon, après, tu me diras, il y a tellement de va-et-vient là, à tous les mercato en Italie, ça peut arriver. Et puis, tu te dis, la Juve pour Comoli, en sachant qu'il est Redbird, qu'il a le Milan AC, tu vois, ça peut être une rumeur qui passe comme ça. Et voilà, moi, j'avoue que je le prenais pas vraiment au sérieux, tout ça. Donc oui, il y a une énorme surprise. Et je vous ai même envoyé un message moi, en vous demandant si c'était vrai, parce que moi, je suis plutôt un peu moins la conversation et même l'actu du club les derniers jours, parce que pour moi, c'était les vacances, là. Et ouais, et du coup, je vous ai posé la question pour savoir si c'était vrai, quoi. Si je compte le nombre d'émissions que tu fais par an, c'est un peu tous les jours les vacances, non? Ta gueule, là. Ça, c'est... Du coup, La surprise aussi, ouais, tout à fait. Moi, je vais te rejoindre. C'est ça que j'ai ressenti. C'était très inattendu pour moi, en fait. Et on avait déjà eu, il me semble, des rumeurs de Comoli pour Milan, peut-être l'an dernier, je sais plus quand exactement. Donc voilà, moi, j'ai pas prêté attention. Mais plus logique, évidemment, tu vois, au tu titre. te dis, bon, s'il part à Milan, comme c'est à l'intérieur de Redbird, Voilà, il y a un c'est peu ça. de logique, quoi. Mais là, bon. Donc moi, la Juve, je me suis dit, bon, voilà, c'est un titre, ça va passer comme ça. Donc oui, j'ai été très surpris aussi, comme toi. Surpris, mais moi j'ose dire que je suis déçu en fait. Ah oui, c'est autre chose. C'est bien, dis-le. Parce que, non, mais autant comme vous le disiez, les rumeurs, il y en a chaque année. Il y a eu des rumeurs comme quoi ont été vendues, comme quoi ils s'en allaient déjà l'année dernière. Ça s'est pas produit, donc moi je me disais juste, ok, les rumeurs, il y en a tous les ans. Mais le fait que ça se passe comme ça en fait, et que tu te rends compte que petit à petit la fumée elle te vient au nez, quoi, et que derrière tu réalises qu'au fait en fait il y a plus personne, quoi. Il y a plus personne dans les bureaux du TEF. Donc moi je suis on était sur cette fameuse saison de transition, on n'a pas arrêté de répéter dans l'émission, cet été il va être crucial et tout, c'est là qu'on va pouvoir franchir un cap, et au final on nous tue dans l'œuf, quoi. Donc moi je suis un peu, j'étais Ça, désemparé, on n'en quoi. sait rien. Pour l'instant c'est le Tant ressenti qu'on ne que sait ça pas me ce qu'il y donne. aura à la suite, tu peux pas dire ça. C'est vrai, mais Parce que tu peux avoir mieux, tu peux avoir moins bien, on n'en sait rien. En fait. t'as le droit d'avoir des craintes, Mais quoi. ça te laisse un vide et ça te laisse de la peur parce que le vide te fait peur. Bien sûr. Le timing surtout en fait. Et le timing, ouais. Le timing après la fin de saison, la conférence de presse de fin de saison, le repas avec les sponsors, les partenaires. Enfin vraiment tu te dis ça va pas arriver, c'est pas là. Mais au final si c'est là. Quand j'ai vu la conférence de presse, jamais de la vie je me serais douté que derrière, c'est pas 3, 4, 5 jours après, il s'en aille, quoi. Ouais, en vrai, moi, j'ai pas été surprise de son départ parce que c'est le foot en soi. Ça va, ça vient, c'est comme partout. Enfin, personne n'est irremplaçable nulle part. Mais c'est plus ce timing où tu as l'impression que les rumeurs ont un peu bousculé un petit peu l'annonce de la sortie. Et tu as plus l'impression que sur un poste comme ça, tu vas annoncer un départ, derrière, tu vas annoncer rapidement le remplaçant. Et là, tu as l'impression que ça a été un peu bousculé et que tout derrière n'est pas tout à fait enclenché, quoi. Beaucoup du reproche à sortie, beaucoup du reproche que sa sortie elle est pas bonne et qu'elle est mal faite. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, je pense qu'il a pas trouvé le choix au final. Parce que d'un côté on t'appelle et de l'autre t'as peut-être envie de calmer les choses, mais il y a un moment le timing est difficile toujours à trouver. Je pense qu'on mesure aussi à quel point, comme l'a dit Mathilde, quand même le foot c'est un business, parce que oui, je pense qu'il aurait eu un peu d'attachement au club, etc. Mais je pense que lui il s'est dit, les rumeurs s'est allé très vite à la Juve, il s'est dit il faut surtout pas que je le loupe, et je donne même pas de délai de 7-10 jours pour l'annoncer au club et que le club commence à se préparer. C'est-à-dire que moi je peux pas rater cette opportunité là, donc je l'annonce et je me casse. Et du coup ça montre peut-être un certain malaise aussi avec le board, on va dire, américain, parce que la dépêche nous dit d'ailleurs dans l'article où ils sont en interview avec Sadran, d'ailleurs Sadran elle a dit même pas en rêve qu'il reviendrait, lui reste actionnaire mais à 15% mais pas plus, mais qu'apparemment il y aurait un peu de bisbille entre Redbird et Comoli, et que du coup ça va jouer aussi un petit peu dans sa décision, quoi. Parce qu'il veut plus de moyens, et c'est normal quand tu joues à Foot Manager comme lui, tu veux toujours plus de moyens, hein. Tu sais ce que c'est Foot Manager, tu veux toujours gratter toujours plus. Voilà, donc, et moi je disais toujours non, je me démerdais quand même. C'est ce qu'il a fait jusque là, mais au bout d'un moment tu te lasses un peu, quoi. Je m'étais barré au Milan un jour, j'avoue. Non mais oui, puis on parle voilà. de la Juve. Enfin, c'est pas comme si, je sais pas, je veux pas dénigrer, je veux dénigrer personne, mais il part à la Juve. Il part pas à Lyon. Oui. Non mais moi je l'ai dit à des potes, la Juve ça se refuse pas, ou ça se refuse peut-être sur un jeu vidéo, et encore, tu vois.
Ça te fait réfléchir. Moi j'avoue que j'ai une pointe. Ça se Moi, refuse, moi, si j'ai tu une peux pointe de négocier déception. dessus. Ouais. Mais moi je pense que j'ai une pointe de déception sur ce point-là parce que en fait il a déjà été dans des grands clubs, il a déjà vécu, il a été viré comme un malpropre parce que peut-être qu'il n'était pas du tout adapté à ça, Damien Comolli. Il faut pas oublier qu'il a été aussi dans le milieu grâce à Arsène Wenger, grâce au CV que lui a fait Arsène Wenger. Il est beaucoup passé dans beaucoup de clubs dans lesquels il s'est fait dégager, Damien Comolli, et là il avait un endroit où il pouvait pas s'exprimer à 100% apparemment, mais dans lequel il était. Moi j'avais l'impression, et je m'étais dit que Comolli il avait tellement été bazardé à droite à gauche et il avait été un peu maltraité quelque part, et voilà, il n'est pas reconnu pour ce qu'il faisait. Qu'ici, même si tout n'est absolument pas rose à Toulouse, mais absolument pas, il avait un peu de reconnaissance pour son travail et pour le projet qu'il menait. Et bon voilà, après il s'est dit c'est une nouvelle opportunité, il redescendra peut-être plus tard. Il est resté 5 ans quand même. Je veux dire, il aurait pu très bien en soi sur le truc de chez un mercenaire, je retrace le club et je me barre. Il pouvait se barrer très bien après la Coupe de France ou même après la remontée en Ligue 1 au final. Mais c'est pour ça. Même comme tu l'as dit, il a enchaîné des échecs. Là, il est sur un point, enfin quelque chose de positif, je pense. On en discutera peut-être, mais sur quelque chose de positif au bout de 5 ans. Et l'ego, il parle. T'as la Juve qui t'appelle. Bah attendez les gars, je vais aller vous prouver là-bas. J'ai aucun jugement sur ça, mais je comprends totalement. C'est un mec qui a de l'ambition. Moi, j'ai vu plein de gens dire que le TEF, ça faisait un peu tâche sur son CV avec tous les gros clubs et tout. Bon, il a été à Saint-Etienne. Oui, je voulais dire. Si tu regardes bien, il allait où? Mais en vrai, si tu regardes bien, c'est sa première expérience en tant que président. Il reste 5 ans et la courbe, elle n'arrête pas de monter. Donc en soi, c'est ton premier creux. C'est la première fois qu'il était un petit peu dans la creux de la vague. mais peut-être qu'il a senti qu'on le plafond de verre. En fait, on était moi j'ai une vraie collés question. dessous, C'est est-ce qu'il se barre parce que le navire il tangue parce qu'il y a des rumeurs de rachat, etc. Ou alors il part parce qu'il est récompensé de son travail. Les deux. Là, j'ai l'impression, les deux. j'ai l'impression qu'il veut nous faire croire qu'il part parce qu'il va être récompensé de son travail, alors que peut-être que. Après, il a quand même dit qu'il aurait aimé avoir un budget plus important. Ouais, mais quand même, il dit cette phrase, c'est pas anodin pour moi. Et puis moi, je rejoins ce que vous disiez, c'est que là, il avait de la stabilité et un poste central. C'était lui la tête de proue vraiment du projet Toulouse. D'ailleurs, pour moi, c'est hyper valorisant. Tu vois, donc s'il part, il va aller à la Juve, il sera plus petit que l'institution. La Juve, c'est un gros club. Donc pour moi, s'il part, c'est pas pour rien. C'est qu'il a fait son temps à Toulouse et qu'il sait que ce qu'il aimerait faire, peut-être, il pourra pas. Donc là, il part dans un autre club, peut-être avec plus d'ambition, plus de moyens, et où il sera dans un rôle moins important. Il pourra pas être la tête d'affiche. Et où il y a aussi beaucoup de choses à reconstruire. Mais beaucoup plus de lumière. C'est un mec, c'est un ambitieux. C'est un gars qui a de l'ego. Attendez, la lumière qu'il va prendre là-bas, il rêve que de ça. C'est à son âge aussi, c'est quand même le moment ou jamais d'aller tenter un dernier gros club. C'est comme pour les joueurs, comme pour les entraîneurs. Après, on n'a pas arrêté de le répéter, qu'il n'était pas salarié, qu'il pouvait à tout moment tenter quelque chose de nouveau s'il avait l'opportunité. Puis en vrai, moi, c'est le TFC de Redbird, ok, mais depuis 2020, pour moi, c'est surtout le TFC de Damien Comolli, puisque c'est lui qu'on voit tout le temps, il fait tout, il se met en avant, et donc là, t'as vraiment, en fait, c'est le tremplin, quoi. Il a fait des choses, il nous a amené à faire des choses, moi, j'aurais jamais pensé vivre ça de ma vie de supporter. Donc il y a quand même ce côté récompense du travail où on va te chercher parce que tu travailles bien au final. Et il y a des circonstances peut-être qui font que c'est plus facile de dire non à Toulouse, mais c'est aussi un gage de qualité pour tout ce qu'on a fait et tout ce que lui a fait surtout. On a sa femme aussi qui quitte le navire, donc on n'a plus personne au conseil stratégique. Enfin, ils sont plus que 2, pardon, au conseil 2 sur 4 stratégique. Ouais, on a Julien Lacour et Julien Demeaux. Merci. Julien Demeaux. Donc voilà, on va parler un peu aussi après de ce que ça implique, mais juste avant ça, Vincent, est-ce que tu as des réactions? Parce que je pense oui. J'ai l'impression d'être sur un space de Tolosa, t'as mec qui a demandé un coup quand il y a du buzz comme ça. C'était un tacle gratuit, mon cher Sacha. On a Fabrice qui nous dit des rumeurs circulent sur la nomination de Gérard Lopez au poste de président. Non, je vous rassure, ce n'est pas vrai. Vous allez vous jeter du stadium. On a Clément. On a Clément qui nous dit à tous les coups, c'est Domenech qui nous a mis dedans en disant Damien Comolli ne quittera pas le TFC. ABCD Guad qui dit c'était quand même le même type de rumeur comme l'année dernière, il n'y avait pas à s'inquiéter plus que ça, et au final, pareil, il parle aussi du timing, la conférence de jour avant. Henri qui nous parle de sidération et le projet Ambition 2027, il devient quoi? Sébastien, pas rassurant, mais on n'a pas le choix, espérant que ça va s'améliorer. Clément nous demande si Bernard Tapie est libre, alors il faudra qu'on mène une enquête sur ça. Drogoncal nous dit après il faut surtout le voir comme un homme professionnel qui a fait son travail jusqu'à la dernière minute, puisqu'on parle même la veille au soir il était encore en train de faire des représentations pour le TFC. Je vois qu'est-ce qu'on a d'autre. J'espère que Tom et Jerry le savaient quand même avant.
Ouais, très bien ça. Non, mais, Non, mais, bah, vous le savez, tu vois. Après, c'est un prestataire, donc il leur doit rien. Hein. Oui, mais bon. Donc, non, je veux dire, t'as pas quand t'as l'employé, normalement, t'as un préavis, tu peux pas dire je quitte mon entreprise, je me barre. Donc, il n'y a pas de problème, mais bon. Et là, pour le coup. À partir du moment où tu as pris ta décision et tu le sais, pour que le club se prépare, si tu es un peu propre et que tu es un peu attaché, tu le dis, quoi. Ça dépend ce que tu appelles le club. Enfin, c'est pas le club, c'est pas Le les employés, propriétaire voilà, du club. mais c'est différent. Les employés, de toute façon, qu'ils le sachent la veille, le jour même, Je parle de ou Jerry que Cardinal qu'ils voient la de photo Redbird. quand il est à la Juve, tu sais, ça change. Enfin, Oui. malheureusement, mais c'est le foot et ça change rien pour eux. évidemment. Oui, sachant qu'après, il y a aussi des trucs à différencier. Il y a le sportif, il y a l'administratif aussi. Donc, dans les bureaux, c'est pas forcément ce que Damien Comolli Ils sont plus à ça au quotidien. Voilà, ça, pas forcément. Deux autres commentaires très rapidement. Drogoncal qui nous dit sur Twitch, quand tu lis toutes les interviews et communiqués depuis mercredi, tu comprends qu'il était assez bridé par Redbird et qu'il en avait assez. Et après, est-ce que j'ai d'autres à vous dire Clément, on peut pas lui reprocher son départ, mais au moins il laisse le club en bonne santé. Non, pardon, on peut lui reprocher son départ, mais au moins il laisse le club en bonne santé, pas comme de nombreux présidents de club. Oui, il va falloir que ça continue, mais on peut faire un peu son bilan. Je pense On va y passer, mais juste avant de faire son bilan, j'aimerais qu'on parle de qu'est-ce que ça implique tout ça, parce que ça implique de lourdes conséquences, le fait de ne plus avoir personne à la tête du club. D'après l'article des violets.com qui nous indique que donc on est comme une SASP, une société anonyme sportive professionnelle, comme beaucoup de clubs d'ailleurs. Donc on a le droit d'avoir un président ou un DG. Pour le moment, on n'a ni DG ni président. Et ça implique en fait que tout simplement on peut pas recruter, on peut pas faire. Il n'y a personne pour signer. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc ce qui est mercato contrat opération, les statuts, il faut avoir un DG ou un président. Donc il y aura peut-être un président fictif qui pourra arriver de Redbird, parce que Redbird n'a toujours pas communiqué non plus. Non. On est Ils ont dit qu'ils allaient le faire, ils l'ont pas encore fait. Toujours rien. Donc peut-être quelqu'un de l'ascension, Redbird un peu en mode fictif qui sera là et avec un autre DG un peu plus compétent. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a plus personne dans le navire, quoi. Ça fait quand même un petit peu peur à quelques jours du mercato, de l'aube d'une nouvelle saison. Enfin, c'est inédit, surtout c'est inédit quoi au final, parce que on a toujours eu, on en parlait un petit peu dans la voiture, en général, tu as toujours eu, quand tu avais un président, tu avais un second qui était passation. Au moins fort, ou au moins tu pouvais identifier qui c'était. Donc, on a eu pendant. Tout simplement quelqu'un pour un intérim, là il n'y a même pas quelqu'un oui, pour non, un mais intérim. comme. je n'oublie son nom, purée. Olivier Jobert. Voilà, Olivier Jobert juste avant, comme on parlait d'Olas qui avait la com avec lui. Enfin, c'est des visages que tu connais. Donc tu dis, lui il part. Même si l'autre il n'a pas toutes les prérogatives, il peut quand même tenir la baraque en attendant. Sauf que là, quand on lit les différents noms qui circulent, on a l'impression qu'il n'y a personne qui a cette carrure pour. En fait, tu as plein de gens qui peuvent tenir plein de petits bouts, mais t'as pas un lien. Et c'est la faute de Damien Comolli qui a fait le vide autour de lui et qui a laissé ce vide-là et qui, quand il s'en va, laisse ce vide énorme. Et ça, c'est pas. la faute de Comolli ou de Redbird qui l'a laissé faire aussi. Il avait les mains totalement libres, je pense. En gros, il lui filait temps. En gros, tu es à l'équilibre, tu fais ce que tu veux. Je pense que c'était un peu comme ça. Voilà, lui, il a beau réclamer de temps en temps, il a peut-être réclamé des choses pour le centre de performance, tout ça, et il les a jamais eu. Mais je pense qu'il était vraiment libre de faire ce qu'il veut, tant que les lignes de compte étaient positives. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la déception, parce que du coup, on nous prive d'un mini sentiment de réconfort en se disant il y a au moins un gars pour assurer, ou quelqu'un qui a un minimum de compétences, quelqu'un qui a côtoyé son travail, qui pourra assurer l'intérim, peu importe le temps que ça dure. Là, tu te retrouves avec rien. C'est ça qui fait peur. Rien, personne. On parle de Rémi Lauré qui pourrait avoir aussi peut-être potentiellement les compétences pour ça. On envoie Nathan. On envoie Nathan totalement. Là pour le moment, il est toujours au centre de formation, Lauré. La Cour aussi s'est positionnée un petit peu. Oui, il a communiqué cet après-midi sur ses réseaux, puisque c'est le dernier du board qui reste du triumvirat qui dirigeait ça, le Conseil de l'ombre. Il a dit il a fait un message d'adieu où il remercie Damien Comolli et Céline pour le travail, pour les années de tout ce qui a été fait. Il y a aussi la tristesse qui évoquait du fait qu'il parte et tout, mais il y a aussi il se place en disant l'étape d'après commence quoi. Donc clairement il montre qu'il veut être là, qu'il a envie de participer dans ce nouveau projet là. Après, quelle sera sa place? Est-ce que c'est juste montrer que, parce qu'au final c'est Damien Comolli qui a mis ce fonctionnement-là en place. Donc, est-ce qu'il a toujours sa place dans un prochain organigramme? C'est aussi la question. Donc, est-ce qu'il se place juste pour survivre? Est-ce qu'il se place juste pour devenir le successeur sportif de la maison Redbird TFC? Ça, c'est la grande inconnue. Dans tous les cas, il est obligé de s'afficher comme ça. Il ne va pas dire c'est la panique, je suis perdu. Il ne va pas dire le contraire, c'est sûr.
On va accueillir Nadia qui vient d'arriver du coup dans l'émission. Coucou Nadia. Bonsoir tout le Donc, monde. du coup, n'hésitez pas à appeler au 05 61 80 40 40. Il y aura quelqu'un pour vous répondre. Je l'ai pas dit avant s'il y avait personne. Je peux courir. Hein. C'est vrai. Désolé, Si vous voulez réagir, c'est pas grave, t'inquiète. Bienvenue. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler. On va passer un petit peu au bilan. Au bilan de Damien Comolli. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en fait, tout simplement, Comolli, il a quand même remis le TFC sur la carte. Sur la carte, ouais, voilà, exactement. Et il a quand même fait des bonnes choses. Il incarne le renouveau du TEF. Si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est quand même une grande partie grâce à lui. Donc déjà, merci pour ça, hein, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que vous retiendrez, vous, de cette ère de Comolli, de son bilan de positif ou négatif? Qu'est-ce que tu retiens, toi, Mathilde, de positif ou négatif, d'ailleurs, de Comolli, que tu as eu en tant que président, d'ailleurs? Tout à fait. Moi, je ferais plutôt je séparerais deux choses. Le sportif, où je trouve que c'est très positif, que ce soit, comme on le dit, sur le fait qu'on reparle du TFC, des titres, parce que c'est pas, peu importe le titre, on n'en gagne pas tout. Il y a des joueurs qui terminent leur carrière qui n'ont rien, donc c'est toujours très positif. Et après, il y a le côté plus humain, où je suis un peu sceptique. Je vois la fin avec Montagnier, des choses comme ça. Après, c'est le foot, c'est un monde froid, et Comolli il incarne bien ça, je trouve. D'accord, pas d'accord? Oui, c'est une bonne synthèse de le côté de le sang-froid et la froideur de quand il faut prendre une décision dure, et le côté aussi humain, chaleureux et attaché au club d'un autre côté, où ces discours engagés, quoi. On peut toujours critiquer le fait de dire qu'il nous mentait, entre guillemets, ou quoi, parce qu'il visait l'Europe, etc. Mais ça montre aussi qu'il avait une ambition, qu'il avait vraiment envie de faire mieux, et le côté j'exècre la défaite et au plus haut point, ça c'est quelque chose qu'il a aussi su inculquer au sein du club, ça se voit. 5 années de calme aussi, de sérénité. Oui, les gars, c'est surtout ça. C'est surtout ça, et je te compte pas dedans, parce que toi t'es pas un supporter, Mathilde, t'as pas connu les années où tu tremblais tous les ans là. J'aimerais ne pas avoir connu aussi. Ouais. Mais on n'a pas tremblé quoi pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on a eu peur de quoi? Peur de quoi? De plus avoir de bière, la buvette avec de l'alcool. Ça, on avait peur de ça, mais c'est tout. On n'avait pas peur de ça. Il y en a qui se sont inventés des peurs. Il y en a plein qui se sont inventés des peurs. Babika quand même, c'est une sacrée peur. Hein. Non, mais voilà. Et donc voilà. Et puis le renouveau, les titres, le palmarès. Il nous a amenés au Stade de France. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a été le président qui nous aura mis des beaux souvenirs dans la tête. Totalement. Voilà, on peut le critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, et moi je l'aime clairement, l'humain, ça, je suis un peu comme Mathilde, le côté froid et tout. Moi je l'aime pas, j'aimais pas la façon dont il s'exprimait parfois, et dont on savait qu'il était à l'intérieur du club, parce que des échos, on en a eu plein, et il se comportait pas bien avec les gens. Il s'est excusé dans son communiqué. Oui. Il mettait ça parce que l'institution était au-dessus, mais bon, voilà, il y a des fois où il n'était pas. C'est comme ça. Mais bon. Faire déjà. C'est les Soros du haut niveau, quoi. Il a quand même pris le club au bon moment pour pouvoir le remonter. Il a eu l'intelligence de bien s'entourer aussi au bon moment, parce que au plus bas quand même, bon moment. Justement, tu pouvais que remonter dans une ville comme Toulouse avec ce que tu avais. Pour moi, c'était justement le moment où il fallait les prendre. Pour nous et pour lui, quoi. Voilà, mais pour moi, c'était le bon moment. Quand tu as des idées et que tu es un peu solide, c'est le bon moment de reprendre un club. Et surtout, il a su s'entourer de certaines personnes, dont on l'a évoqué tout à l'heure, Olivier Jaubert, qui est une pointure dans le milieu, et qui, on n'en dit pas assez, mais dans ce qu'on voit du renouveau du stadium, plus que du club, mais de tout ce qu'il y a autour, c'est lui le grand bonhomme de tout ça. C'est lui qui a impulsé tout ça. Et donc, il a su s'entourer correctement pour qu'il n'y ait pas que le sportif qui aille bien, mais qui est tout le club qui vive, et qu'on en soit là aujourd'hui. Le côté financier, déjà, on n'a pas parlé du côté financier, mais le côté financier, on a un club qui n'a pas de dette, qui passe à des NCG les yeux fermés. Oui. Moi, c'est aussi ça que j'ai envie de dire. Il a apporté une rigueur et une restructuration du club que je connais pas dans le fond et dans les détails, mais où on voit là clairement où on est tranquille. Et je pense que quand on voit le niveau, le statut de notre club, c'est un exploit quand même qu'on soit tranquille aujourd'hui dans la situation actuelle, exactement. Et voilà, donc il a apporté cette rigueur-là. Je ne sais pas si ça portera ses fruits, parce que ça s'est fait peut-être un peu dans la douleur pour les gens de l'intérieur. Mais voilà, et puis aussi de passer du coup de Ligue 2 à la Coupe de France, à Liverpool. Enfin voilà, c'est quand même pas rien, quoi. Après, quand je vois ces déclats sur la LFP, sur des choses comme ça, je me demande si c'est vraiment lui
qui est comment dire l'élément déclencheur un peu de cette stabilité financière, de cette vision sur le long terme pour le club. Pour Parce moi, que c'est son plus gros point noir. si on peut pointer des choses sur Comolli de négatif un peu, c'est aussi son impact sur le foot français en général. Où moi de l'extérieur, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a pu dire sur ces derniers mois, sur la situation financière de la Ligue 1. Sur ses déclarations ou autres, Alors moi je que m'inscris en chez faux nous, sur ça. Il a pas un bon fond, mais il avait des idées et ça part. Enfin, il a pris une bonne direction dans le club et c'est là où je comprends pas et que je trouve ça très bizarre que la LFP ce soit plus compliqué. Moi c'était deux visions différentes. Pas être bon surtout. Et, étonnante. Non, Bah, c'est il y avait oui, tu avais l'impression qu'il y avait deux personnes différentes quand il était à la Ligue et quand il était au club, parce qu'il était avec les rétrogrades et ceux qui sont en Ligue 2 maintenant d'ailleurs. Donc, Vas-y, des réactions. Ouais. On a un petit communiqué aussi des Indians qui vient de tomber. Ok. De tous les groupes de supporters. D'accord. JTF. Réaction du coup sur de la question qu'est-ce que vous retenez de la présidence de Comolli? ABCD Goat retient l'arrivée avec la data et ce premier mercato. Drogoncal, le retour du public et du supporterisme local. Bien évidemment la Coupe de France. Fumo aussi qui parle de la data. Guillaume qui nous parle Champions Ligue 2, Coupe de France, Europe et des trouvailles au niveau des joueurs, les internationaux, la formation. Henri retient l'ambition, Fabrice la fierté, Oscar Sombrero nous dit il faut voir là où on était en 2020, on aurait tous signé pour ces 5 ans, les travaux sont colossaux. Guillaume qui nous rajoute ne pas oublier qu'il y a eu un engouement global, titre jeune, féminin, un dynamisme à travers les supporters. Johan, la présidence de Comolli sur 5 ans était plus que correcte, je retiens 2 trophées, de bons souvenirs en Europa, mais comme Mathilde, humainement j'étais pas fan. Et après, il y a aussi Henri ABCD Goat qui parle de la gestion du cas Montagnier aussi dans les flops. Henri nous souligne aussi le centre de performance à l'arrêt et Fumo qui souligne et Henri d'autres d'ailleurs, très bons gestionnaires. Quand on voit le nombre de clubs qui claquent des genoux à l'approche de la DNCG, nous on est tranquille. Après voilà, est-ce que c'est lui qui était gestionnaire, je ne sais pas. Mais ce que j'appréciais moi, c'était vraiment ça, sur le sportif, sa vision quand il s'adressait à toi au sein du club. Tu voyais quelqu'un qui était là, présent, qui assumait ses responsabilités, qui allait pas se défiler. Par contre, après, là, c'était rumeur, comme disait Mehdi, mais sur le côté plus management à l'intérieur, etc., cette instabilité un peu au sein du club dans les bureaux, ce qu'on voit moins, ce sur quoi le club communique moins aussi, bien sûr, ben là, ça laisse un peu un goût amer, quoi. Bon, il y avait quand même une politique du silence et ça se voyait. Bien sûr. C'était moins vous en savez, mieux c'est pour vous. Mais sur tous les domaines. Alors que autant je trouve que quand Olivier Jaubert était là, ne serait-ce que sur l'aspect sportif, on avait plus de contact avec ce qui se passe dans le groupe, avec les joueurs. Il faisait des temps de communication qu'on n'a plus retrouvé ensuite, où c'était vraiment muré. Mais tu vois pas d'image de joueurs ou de salariés qui se sentent, qui se sont attachés entre guillemets à Comolli ou autre, comme tu peux le voir dans d'autres clubs où des joueurs vont remercier leur président ou autre. Enfin, tu peux avoir des images comme ça, et c'est vrai qu'au TEF, c'est pas des choses que tu vois. Je pense que lui aussi, ça lui va très bien. Ouais. Ça lui va très bien de ne pas être comme ça. Mais tout à fait, c'est sa façon d'être. De fonctionnement. Tout à fait. Allez, communiqué du coup de tous les groupes de supporters. Redbird, who runs the club? Désolé pour l'accent. Qui conduit le club, c'est ça? Oui, qui gère le club. Qui pilote l'avion. Petit plage à Beyoncé quand même. Je le dis, à l'heure de dresser le bilan de saison frustrante, nous attendons des explications, mais surtout des perspectives claires pour envisager à venir à la hauteur de l'ambition européenne affichée par nos dirigeants européens, entre guillemets. Le fameux projet 2027. Le départ soudain de notre président Damien Comolli, gérant de la vision de l'ambition du nouveau TFC, nous laisse, nous fidèles supporters, dans l'expectative. Et pas l'expectative goal. Excellent ça, putain. L'expression de test avec, elle est magnifique. Putain. Je me déstabilise tout seul sinon. Non, mais ils ont vraiment écrit ça? Non. Non, parce que bon, on en connaît 2-3 et donc bon, tu vois, on ne sait jamais quoi. Tu veux que je reprenne la lecture ou ça se quoi? Je sais pas ce qui est pire entre la vanne ou la question derrière. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Nouveau jingle. Mais j'estime quand même beaucoup les Indians, vous inquiétez pas. À quel point M. Comolli, pour sa passion si rare et son travail rigoureux, et redonner goût au football à la ville que ne rêvait que depuis trop longtemps. Il a permis à Toulouse d'aspirer à un destin supérieur. Les titres de champion de Ligue 2, surtout la Coupe de France, resteront à jamais dans le cœur des supporters toulousains. Cette épopée a laissé une trace indélébile pour tout cela, mais aujourd'hui, il est temps de regarder vers l'avenir. Il nous paraît indispensable que le propriétaire du club, Redbird Capital, prenne enfin la parole. C'est vrai que quand même, il n'a toujours pas pris la parole, c'est un petit peu bizarre, entre guillemets. À ce jour, le Toulouse FC ne dispose ni de président, ni de DG, ni de porte-parole identifié pour incarner nos couleurs. Au-delà de nommer rapidement à des postes stratégiques, nous exigeons la transparence.
Alors des petits guillemets, enfin des petits tirets, pardon. La gouvernance du club, qui prend les décisions aujourd'hui? L'avenir du projet, le club est-il à vendre ou non? Les moyens, quels investissements concrets sont prévus pour renforcer l'équipe et les infrastructures? La stratégie sportive, quels sont les objectifs clairs qui sont fixés pour la saison prochaine? Le quid du centre d'entraînement, dont le développement est stoppé depuis des mois? Voilà, stoppé depuis des mois, question. Toulouse, 3e ville de France, possède un potentiel immense qui reste encore largement inexploité. L'engouement populaire est bien réel avec une affluence de plus de 26 000. C'est maintenant qu'il faut bâtir et pas reculer. Le silence ne peut plus durer, l'amour du maillot ne faiblira pas. Il est temps que ceux qui détiennent notre club... Ils l'ont écrit à la main ou quoi? Non mais bref. Nous prenons pleinement la mesure, nous serons exigeants, mobilisés et prêts à tout pour nous faire entendre. La réponse ne vienne pas. Le TFC n'est pas une ligne comptable, c'est une institution et il est temps de la respecter. Forza Viola, les groupes de supporters, donc tout le monde des BFS, Viola Club, Andy Tolosa, Jens Tolosa, Oxyfan et Visca Tolosa. Okay. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un truc qui est tombé en pleine émission comme ça. Ouais. Oui, ils ont même fait une version en anglais de la foulée pour. J'espère bien parce que bon, le bon Jerry, je pense pas qu'il parle français. À New York, là, il doit pas. Après, d'un autre côté, c'était il y a que 2 jours, donc ils travaillent. Ils sont pas en train de tourner les pouces, ils sont pas à Port-Barcarès à profiter des beaux jours pendant le truc. Là, je pense qu'ils passent des entretiens en interne, ils épluchent des profils et. S'ils parlent pas, tout simplement, c'est qu'ils ont rien à dire pour le moment. Hein. C'est ça. Et je pense que c'est important quand même d'afficher. Par contre, le communiqué des supporters est très bien. Là, oui, bien sûr. Ça matérialise toutes les questions que tous les supporters se posent finalement et les craintes qu'on peut avoir aussi. Donc, peut-être que c'est une tentative de coup d'État pour prendre le pouvoir d'intérieur. Et si c'était les associations, les associations prennent le TFC, voilà. Et là, si on y va, il faut changer de capot. Ça, je pense qu'après, là, il y a personne au stadium. Si on y va tous avec des fourches, on le reprend, le bâtiment. Pas de souci. Tu vas accompagner les jardiniers, ils seront contents. Ça, c'est un jingle aussi. Bordel. Prendre du micro vert. D'ailleurs, ce silence, ça vous inquiète ou pas à vous? Ou alors vous trouvez ça le plus ou moins normal? C'est normal. Comme disait Vincent, ça fait 2 jours. S'ils ne parlent pas, c'est qu'ils n'ont rien à dire pour le moment de concret. Enfin, moi, ce qui m'inquiéterait, c'est s'ils prenaient la parole pour dire du vent. Enfin, là, je me dirais que vraiment, ça sent pas bon. Mais pour l'instant, s'ils ne parlent pas, pour moi, c'est tout simplement qu'il y a des choses qui se font en interne. Je pense qu'ils ont été un peu... on lui aura un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais bon, ça bosse. Et quand ils auront quelque chose à dire, ils prendront la parole. Oui, ça prouve ça, qu'ils ont été pris de court, j'imagine. De toute façon, personne laisse un club 2 semaines ou 3 sans président. Je vous lis la dernière phrase du communiqué du TEF qui est: la mise en place de la prochaine phase de gouvernance est d'ores et déjà engagée. Les actionnaires direction du club travaillent activement à définir une nouvelle organisation. Une communication complémentaire viendra préciser ces éléments prochainement. Donc prochainement, c'est entre maintenant et... Voilà. Oui. Je pense qu'entre Toulouse et New York ou je sais pas où, le téléphone il a dû sonner plusieurs fois, donc ça va arriver de toute façon. Mais là où les questions elles seront, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on va se pencher sur un profil qui est compatible? Est-ce qu'ils vont mettre un mec de chez eux ou quelqu'un de chez eux pour faire une espèce de... Ils vont devoir restructurer. Ils vont pas trouver le remplaçant parfait pour faire la question. Stataire au Milan, si jamais. Mais t'as vu ce qu'ils font en Milan? Honnêtement, ça me rassure pas trop, moi. Ce qui se passe Allegri sur le banc, un coach qui joue mal. Tu passes de Fonseca à Conceição à Allegri. Quel est le projet? Ça veut dire qu'on a qu'un Boiré. Puis d'ailleurs, en vrai, nous, on n'a plus personne. Mais en soi, si tu compares notre situation à celle de Milan, je comprends qu'ils aient plus la tête tournée là-bas parce que c'est là c'est ce club qui leur apporte des sous. Il y a moins de billets. Ils sont aussi dans l'embarras puisque ils se font critiquer, il y a une galère actuellement. Mais c'est bon, ils ont foutu Allegri là, donc ils vont pouvoir passer à autre chose. Et puis même, je pense qu'ils sont assez nombreux, ils ont assez de fric pour décider sur plusieurs endroits. Et les ressources qu'ils ont utilisées pour le Milan, même si c'est à mon échelle, ils peuvent en utiliser aussi pour le TEF. Et par contre, en fait, c'est pas le silence en soi qui est inquiétant, c'est juste la situation qui est inquiétante. C'est pas, le silence il est normal. Par contre, si dans 15 jours on est encore en silence, là par contre, ça sera plus qu'inquiétant. Ouais. Oui, parce que quand le mercato démarrera vraiment, c'est-à-dire c'est quoi, le 16 ou 17 juin, parce que là il y a une phase de 15 jours. Une première phase qui commence le dimanche. Et si là t'as personne, et alors là par contre, il va falloir commencer à trembler. Juste un commentaire intéressant de Drogoncal qui nous dit ils n'ont aucun intérêt à laisser pourrir la situation. Le monde financier déteste l'instabilité. Comme on est toujours plus ou moins en vente les premiers jours,
forcément, c'est des choses qui peuvent ne pas rassurer les différents investisseurs. Après le bon Olive, il y a eu des phases où on était en vente, des phases où on n'était pas en vente. C'est lui qui le dit. Ouais. Hein. Oui, C'est ça, ça, et donc, il y a justement, des fois où on est en vente, des il fois part pas. parce qu'il Là, n'a pas eu de garantie aussi. Peut-être, mais en tout cas, s'ils vendent le club là en ce moment, moi j'ai envie de dire qu'ils sont. Alors, ça sera vraiment par dépit parce qu'ils veulent s'en débarrasser, parce que tu vends pas un club quand il y a 0 droit TV et que tu sais pas où tu vas là-dessus. C'est complètement con. Et l'année dernière, peut-être que le club était en vente, mais que quand ils ont senti venir, j'allais dire Mediapro, non, DAZN, DAZN le peu de 1, ils se sont dit non, mais on va attendre un petit peu, peut-être que ça aille mieux sur ce plan-là et qu'on ramasse un peu plus de sous. Mais là, acheter en ce moment et investir dans un club de Ligue 1, c'est pas le moment. C'est clairement pas le moment. Après, encore une fois, ce sont des propos qui n'engagent que lui, mais Damien Comolli, dans son communiqué de départ, dit que le mercato est travaillé, enfin que genre c'est prêt. En fait, t'as un peu l'impression que tu arrives clé en main. De toute façon, c'est pas lui qui le fait. Oui, non, mais c'est Bézani, donc oui, Bézani, dans le sens où t'es prêt. Donc le nouveau, il arrive, il signe les chèques et basta. Quoi. C'est des choses qui sont travaillées depuis, j'espère, au moins 6 mois. Sinon, oui, c'est catastrophique. Oui, non, mais je veux dire, c'est moins inquiétant aussi. On l'a déjà vu dans le club, on le sait. Les recrutements sont faits à l'avance, en amont, tout est travaillé en avance. Il faudra quelqu'un pour signer. Ce qu'a choisi de faire Bézani. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tant qu'il n'y a personne pour signer, Guillaume reste au club, Bouclal reste au club, Beau reste au club, c'est bon. Il faut vendre avant d'acheter, donc du coup ça pas Christian, vous ne vendez pas Christian. Dans le mauvais timing, la bonne chose, c'est qu'on est dans une période assez calme où ça va être la trêve internationale, etc. Donc déjà, on va passer un petit peu à autre chose. Et par exemple, pour parler de la vente ou non, dans tous les cas, si tu as un actif à vendre, t'annonces pas qu'il est en vente. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà. Commercialement parlant, tu te fais tout petit et tu fais plutôt ça discrètement. Donc, t'as vu les experts, Camille? On en a une à la finance, on en a une à le commerce. Elle était prof de quoi mardi, Mathilde? Parce que c'est vrai qu'il y avait ça. Commerce, hein. Ouais, quoi, éco-gestion. Éco-gestion. Un Afumo qui dit un truc qui est pas faux. Celui qui achète un club français en ce moment, il a des plumes, des ailes et il roucoule. C'est quand même pas faux. Est-ce que je peux rajouter un truc sur le bilan, tiens? Oui, parce que là, c'est un peu, on est passé à autre chose, mais parce que moi tout à l'heure, j'ai pas donné mon avis, mais je trouve que au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, les émotions que j'aurais jamais pensé vivre, le truc qu'il y a eu, et c'est Damien Comolli qui représente un peu ça, même si c'est pas lui tout seul non plus, moi je trouve qu'il m'a rendu fier de mon club à nouveau en fait. Parce que j'étais trop petit sur la fin de l'ère Sadran quand il y a eu les épopées européennes. Moi, pour la première fois du coup, pas à nouveau. Ouais, pour la première fois, c'est vrai. Et donc j'ai grandi, tu vois, j'étais enfant, j'étais ado dans ce truc où en fait, on ne respectait pas en fait. Le TFC, on ne respectait pas. C'était le club dont personne n'en a rien à faire. Et c'est marrant, quand ils perdent le dimanche, tu vas pouvoir vanner ton pote au taf le lendemain, tu vois. Et je trouve que maintenant, quand je sors à Toulouse, les petits, les enfants, ils ont des maillots du TFC. Même cours oui, totalement. Il y a un truc qui est revenu, tu vois, et ça m'avait marqué quand ils étaient arrivés en 2020 et que leur première cible, c'était reconquérir la ville, puis la région. Je trouve que de ce côté-là, ils ont vraiment bien fait les choses. Et au-delà de tout ce qu'on a vécu par la suite, moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, en 2020, quand il s'est passé ce qu'il y a eu, c'était vraiment la pire année de ma vie, quoi. Je n'osais plus parler de foot parce que j'étais au fond du trou. Et juste arriver à me sentir fier de mon club à nouveau, je trouve que c'est peut-être ce que je retiendrai le plus au final, même si l'armoire à trophées, il était temps qu'elle se remplisse. Mais c'est quand même quelque chose, je trouve que moi, je sais que ça va me rester en tête, quoi. Il incarnera toujours ça, de toute façon. Cette Coupe de France, c'est la Coupe de France de Comolli, même si c'est pas lui qui l'a gagnée, c'est les joueurs, le coach, etc. Mais ça sera sa Coupe de France. Sous son mandat, en tout cas, ouais, c'est sûr, bien sûr. Mais c'est ce qu'on dit. Pour moi, le sportif, c'est que positif. Mais pareil, tu vas avoir des choses qui vont venir gâcher ça. Par exemple, la célébration, l'histoire à Bouclal avec l'élu, etc. Derrière, t'as pas de. Enfin, je me dis, dans un autre club, vous savez très bien à qui je pense, mais ça passe pas comme ça, c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose derrière. Et là, tu dis, il y a plein de petits faits comme ça qui se sont déroulés, où ils ont aussi accepté des choses en interne. Ben moi, je trouve ça. Enfin, c'est sous lui aussi, tu vois. On peut pas. Mais par contre, c'est pas des choses où on va communiquer dessus, dont on va parler, etc. Donc, c'est pas des choses que tu vas retenir. Mais bon. Le côté sportif, il n'y a rien à envie. Il n'y a rien à jeter, entre guillemets, je pense, ou presque. Je peux te sortir une liste de joueurs. Non, il y a des pigeons qu'on a jetés. Quand même, bien sûr. Mais il y a un autre volet un peu moins mis en lumière qui, tant mieux, qu'il ne soit pas trop mis en lumière d'ailleurs. En parlant de coach, Novell a été prolongé dans la saison. Est-ce que, à votre avis, ça va avoir un impact sur le staff technique, toute cette histoire, ou alors pas du tout? Cette année, je pense pas. Trop tard cette année. On sait que Carles Martinez et Damien Comolli avaient une relation quand même assez proche, en tout cas. C'est sûr que si ça change, il n'y aura peut-être pas la même confiance, mais jamais de la vie ça aura une influence maintenant. Si tu enlèves tout le board et qu'en plus tu changes de coach et que tu as tes meilleurs joueurs qui vont partir, si vraiment il faut tout refaire de zéro, c'est la cata, quoi. Tu vas pas son contrat, il va jusqu'à où? Enfin, vous avez 27, je crois.
27, je pense. Oui, mais L'entraîneur. 26 ou Nouvelle, 27. 27. Bon, après, Ouais, donc dans tous les cas, si tu regarde si c'est comme les oiseaux. si tu t'en sépares, ça veut dire payer des indemnités et tout. On le voit bien là dans le monde actuel du football. T'es pas sur un monde où tu as envie de licencier les gens, tu as envie d'en recruter d'autres. Tu es plutôt sur un monde en mode on va regarder ce qui se passe et on va essayer de faire les meilleures affaires possibles parce que moins on dépense, mieux on se porte. Puis c'est un coach qui a pas tant d'équivalent que ça en Ligue 1, tu vois. Si on avait eu un Comboiré ou je sais pas qui. Il coûte pas cher aussi. Ouais, Comme voilà, il faudrait revoir son salaire, mais à mon avis, il coûte pas très cher. Si, il y avait eu un article de l'équipe il y a pas longtemps dessus. Oui, C'était un des derniers, oui, c'est le plus bas. des derniers dans Il coûte les pas 3-4 cher. derniers de Ligue 1, oui, un truc comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors peut-être qu'il sera un peu moins serein que sous Damien Comolli, mais il y a pour l'instant, ça va repartir, quoi. Puis c'est trop tard. Enfin, il part vraiment au moment où, comme disait Mathilde, c'est déjà travaillé en amont. Donc en fait, il y a tout qui est prêt pour l'année prochaine, en quelque sorte, à part quelques détails, les opportunités de marché, etc. etc. Logiquement, l'effectif ou les orientations sont déjà prises. Donc s'il y a instabilité, c'est plus, je pense, l'année suivante ou au mercato d'hiver. Ou dans l'année, si ça se passe Oui, ou mal. dans l'année, ça se passe mal. Est-ce qu'un autre président le Ou alors, gardera coûte que coûte, ou alors il me fout un dingue à la tête du club, ça peut arriver aussi. Mais après, c'est vrai qu'on s'en rappelle, c'était quoi, décembre 2023, quand on était relégable, qu'on prend 3-0 contre Lyon. Ben, après, tout le monde dans la communauté, on se disait mais qu'est-ce qu'il fait? Je pense que si à ce moment-là, c'est pas Damien Comolli qui tient les rênes et qui lui fait confiance, il saute tous les jours. Parce que c'est son coach aussi. C'est son coach, donc qui peut-être l'a que ça, ramené à ce Montagnier, lien-là, il l'aura plus. Peut-être. Mais après, voilà, s'il fait les choses bien, il n'y a pas de raison qu'il dégage. Qu'on a fait 10e, les gars, progression. Oui, puis c'est encore une fois, c'est au bon moment aussi, donc il n'y a personne au club, dans le sens, c'est pas quelque chose qui vient. On serait à l'époque le Havre ou Reims, à 2 semaines avant les dernières échéances où tu joues ta vie, il y a ça qui se passe, les joueurs ça les perturbe. Là, ils sont en vacances, c'est leur contrat de signé, ils savent très bien quand est-ce qu'ils reprennent. Voilà quoi. En tout cas, il y a un gros chantier qui s'annonce pour Oh le oui. prochain président ou DG qui va arriver, ou duo d'ailleurs. Le centre d'entraînement, tu veux dire. Qui peut arriver. Elles sont en entraînement. Il y a les sponsoring aussi qu'il va falloir remplacer parce que LP n'est pas s'en sûr de va. rester. Ouais. Peut-être Ça, la ils sont vente plus du club. emmerdés, hein, ils ont externalisé, donc le club s'en occupera pas. Alors ça d'ailleurs aussi, ça c'est pas une réussite en partant. Le Sport 5 là qui Ouais. reprend le Ouais, relais, ça c'est peut-être. Qui reprend le relais du coup. Voilà. Ouais, bah, Parce c'est que apparemment ils font un peu que des allers-retours dans les clubs, et quand tu fais des allers-retours dans les clubs, bon c'est que compliqué, tu vois. Surtout que c'était quand même le truc qui marchait le mieux au club. On en parlait, le côté marketing. Après, bon, comme expliqué, c'est les violets très justement dans leur article, je crois, d'hier ou avant-hier. C'est une moyenne d'avoir des revenus garantis fixes. Donc tu gères rien humainement. Voilà, ils ont même transféré les personnes qui travaillent plus pour le TFC mais pour cette entreprise-là. Et tu as un minimum de revenus garantis. Mais d'un autre côté, jusque-là, tu bossais bien et tu en prenais de plus en plus. Donc c'est ça qui est étonnant aussi. Et comme tu disais, oui, ils ont déjà fait des allers-retours. Sur Sadran, ils sont restés de 9 ans aussi. Sadran avait mis fin au contrat prématurément. Je crois que on a le directeur du marketing qui partirait aussi potentiellement. Donc, il est en maladie. Ouais. oui, qui a maladie. Duhamel. Oui. Donc, il y a des signaux qui sont pas terribles sur ce côté-là. Mon petit fou rire, c'est Dragon Call qui nous disent qu'Amoulich est au courant que le club n'a plus de président. C'est une très bonne question. Et Henri qui demande et oui, que devient Amoulich. Henri, je te conseille d'écouter le journal des prêtés de Clément tous les mardis. Tu sauras que notre faisant préféré est porté disparu, tout simplement. On ne sait pas où il est. Lui non plus ne sait pas où il est d'ailleurs. On parle de lui à la Juve, je sais pas si vous avez vu ça. Mais... bon, la Juventus de Papu, ça je vous rassure, à partir de Turin. D'ailleurs, j'ai reçu une très belle offre de la Trebellino Torino Calcio, donc c'est la dernière fois que je viendrai dans la feuille de match, c'est avec effet immédiat. Tu parles italien toi? Quand t'es prestataire, toi Parce qu'à 0, c'est prestation. C'est bénévole, prestation, c'est 0. prestataire. S'il a payé sa cotise, il est mort. Tu vas remettre des chipots pour l'AG. Petite question en passant, mais c'est Oscar Sombrero qui dit ça sous le ton de la blague, mais qui pour négocier la prolongation de Sidibé? Personne. La blague à part, oui, c'est ça, c'est la zone d'ombre, c'est ces joueurs-là. Les Annie. Et là, moi, si je suis un club de Ligue 1, Sidibé, là, je l'appelle aujourd'hui, là, je dis coucou. Tu te rappelles de nous? Non, il aime bien Toulouse. Il va Je suis le attendre, Paris FC, là. Il va attendre 2 semaines qu'il y ait Restez quelqu'un avec pour nous, on va signer. recevoir Hugues Sionis, journaliste à l'équipe, pour nous parler un petit peu de tout ça, et peut-être aussi du futur du club, peut-être qu'il va nous dire qui reprendra, si c'est Nathan, Dandy Tolosa ou... Dans tous les cas, je pense qu'ils vont chercher quelqu'un qui est dans cette veine-là, dans cette vision-là, de toujours ce côté data, ce côté faire avec peu de moyens, mais de trouver des idées. Si c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet ADN-là, c'est là où je serais le plus surprise. Il n'avait pas un truc ou c'est Great Bird? Non, il y a un logiciel, j'ai oublié le nom.
Ça commence Mais par c'est un Z, Redbird je ou sais plus. c'est Mais comment Kiwi, c'est Non. avec Redbird. Zélus, Ouais, un Zélus, truc comme c'est ça. possible, ouais. Et c'est pas Comoli pour le coup, c'est avec Redbird, donc ça restera, je pense. Et donc je pense qu'il faut Après, ils quelqu'un l'ont qui mis à jour soit, au TFC, hein. qui ait ce logiciel-là, je veux dire, dans sa tête aussi, qui soit sur cette veine-là. Le logiciel à Milan, il a pris Allegri, quoi. Moi, j'en reviens Après pas. Milan, pour moi, c'est autre chose aussi. T'as tout un environnement Oui, t'as qui le est poids qui est d'institution différent. aussi, C'est hein. pas pareil que C'est chez pas nous. pareil. Et oui, si c'est pas ce profil-là, peut-être qu'on pensera à une vente de club, hein, du coup. Normalement, on devrait avoir Hugues avec nous au téléphone. Bonsoir Hugues, comment ça va? Ouais, bonsoir à tous, ça va bien? Ça va, merci. Donc Hugues, Pas trop la soupe à la grimace là à Toulouse? Si, Un peu. ça va. Mauvaise question. Ça va, on fait avec. On va dire 45 minutes rien que sur ça, donc c'est dire l'ampleur de la situation. On prépare les PowerPoint pour Redbird, là, pour proposer un peu nos services, c'est tout. Ah On ouais, est déjà dans le futur, là. Vous êtes optimiste là. C'est ça. Non mais il faut, hein, c'est bien, hein, faut garder espoir, hein, ils vont forcément trouver quelqu'un de toute façon. Eh ben, on espère. On espère. Bon, Hugues, déjà, la première question, est-ce que tu es surpris de ce départ si soudain de Damien Comolli? C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de Toulouse à cette saison en 3 jours. Alors oui et non. Oui pour le timing, c'est-à-dire que je m'attendais pas du tout à ce qu'en 48 heures ça soit réglé. Ouais. A priori, il a pris sa décision très vite. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, bon, lui dans son message de revoir public et non pas privé auprès des salariés, il a dit que ça faisait des mois qu'il réfléchissait à cette issue-là. Mais au final, la décision et la Juve s'est présentée à lui en l'espace de 48 heures, au moment où il y a eu les fuites dans la presse italienne. Et il a décidé très vite avec sa femme et avec son nouveau-né qu'ils allaient totalement changer de vie, alors qu'ils étaient extrêmement bien à Toulouse et voilà, installés, intégrés, acceptés, j'allais dire adorés, peut-être pas, mais voilà, tout est ouais, de la part des supporters, j'en suis sûr, de la part de l'écosystème et de l'environnement global, un peu moins. Oui. Mais en tout cas, voilà, rien ne laissait présager cette fin soudaine. Après, quand on connaît un peu le club, qu'on a l'habitude de... Je prétendrai pas connaître Monsieur Comolli, pas du tout. Voilà, on avait des rapports cordiaux, professionnels, on va dire. Mais quand on connaît un petit peu ses relations et avec ses collaborateurs, quand on connaît un petit peu voilà son fonctionnement, qui est pas évident à accepter, quand on connaît aussi l'histoire avec Redbird et la détérioration entre guillemets de ses rapports avec les actionnaires ces derniers temps, c'est pas tant une surprise que ça. Après, moi j'étais à 100 lieues de penser qu'il allait claquer la porte aussi soudainement. Je pensais qu'il y aurait peut-être encore des indices qui nous permettraient voilà, il y avait des étapes encore à accomplir pour lui, le centre de performance, c'était son bébé, enfin voilà, le club était ça financièrement, donc il a dû se dire c'est le bon moment, voilà, j'ai réussi ma part du contrat, maintenant démerdez-vous entre guillemets, mais je pensais pas que c'était le genre de gars qui était capable comme ça d'abandonner le navire, encore une fois entre guillemets, hein, parce que voilà, je suis pas à sa place et c'est pas moi qui ai pris cette décision-là. Je suis dans un job dans lequel je me plais depuis des années et ça doit être extrêmement difficile de se résoudre à prendre cette décision alors qu'on est très bien chez son employeur en fait quoi. Donc voilà, il y a du pour et du contre. C'est pas évident en fait, d'avoir une réponse tranchée. Est-ce que ce départ donne plus de poids à la potentielle vente du club aussi, dans le sens où peut-être s'il est parti comme ça, c'est qu'il n'aura peut-être pas eu les garanties, on va dire, pour la suite? Encore une fois, c'est pas une question facile à répondre. Oui, potentiellement, clairement, que Redbird pourra en profiter pour dire on va pas s'embêter à essayer de chercher quelqu'un. C'est l'occasion rêvée, on a des contacts, on a des sollicitations. Il y a des projets qui peuvent être intéressants, on va peut-être un peu plus les étudier maintenant, vu qu'il y a plus de pilotes dans l'avion. Et en gros, on va plus s'embêter avec ce club-là qui finalement nous fait pas perdre d'argent, mais nous en rapporte pas beaucoup non plus. Donc on va essayer de le vendre. Donc ça serait l'élément qui pourrait nous faire croire que oui, le club va être vendu plus rapidement. Mais d'un autre côté, Toulouse, c'est pas un poids pour Redbird. Voilà, s'ils arrivent à encore trouver un gars comme Comolli, qui fait super bien le job, qui leur fait pas perdre d'argent et puis qui finalement leur apporte du crédit, parce que Toulouse, je pense qu'avec le Milan et avec leur volonté d'investir dans le sport ces dernières années, c'est plutôt un point positif avec les résultats qu'ils ont eus. Pourquoi s'en débarrasser comme ça aujourd'hui? Voilà, ils pourraient tout à fait se dire on va retrouver exactement le même profil, et ça doit exister, hein. Comolli n'est pas irremplaçable. Et puis on essaye de l'adjoindre avec quelqu'un du club, quelqu'un qui connaît l'environnement, donc plutôt quelqu'un de français, plutôt quelqu'un qui a bossé avec Comolli ces dernières années,
et on verra si ça fonctionne. Donc moi j'ai pas d'avis tranché sur la question. C'est difficile d'être catégorique sur Toulouse aujourd'hui. C'est difficile de se dire il va se passer ceci, il va se passer cela. Là pour l'instant je pense que tout le monde, moi tous les interlocuteurs que j'ai eus, ils encaissent un petit peu le coup. Ça va prendre un petit peu de temps. Et puis voilà, on verra bien. De toute façon, s'il y a une nomination de quelqu'un de très solide, de très sérieux, qui a un background, qui a un CV dans le foot, bah là clairement, je pense que la vente, elle sera reportée à plus tard. Si c'est un profil un petit peu plus léger, quelqu'un qui est un peu plus jeune, bon, quelqu'un qui aurait plus le rôle d'intérimaire quelque part, bah là, je pense que le message sera envoyé. À mon avis, ils n'iront pas sur Toulouse. Le silence c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Je prétends pas avoir. Oui, non, bien sûr. Voilà, j'ai pas de. Enfin, si, j'ai quelques infos, mais bon, à la preuve, on s'est quand même pas trop mal débrouillé pour sortir celle-là, mais c'est quand même super compliqué de savoir ce que le TFC va advenir, ne serait-ce que. Enfin, la semaine prochaine, quoi. La semaine prochaine, il y a des dossiers à gérer, le mercato. C'est extrêmement compliqué de savoir à qui s'adresser aujourd'hui au TFC. Et d'ailleurs, sur ce silence de Redbird, est-ce que ça sent la fin de l'aventure ou juste qu'ils prennent le temps de peut-être essayer de mettre quelqu'un en place? Oui, non, je pense que alors le club a été très clair là-dessus, même si c'est de la com. Ils ont déjà engagé la seconde vitesse. Là, ils travaillent a priori pour réorganiser l'organigramme et trouver quelqu'un pour succéder à Damien Comolli. Mais à mon avis, il n'est pas question de partir dans les. S'il y a vente, une vente, ça c'est pas comme ça. Oui. Une vente, ça va pas se faire en un été. Donc s'il y a vente, ça va prendre des mois. Ils vont étudier, ils vont recevoir, ils vont consulter. Donc là, je pense qu'il y aura forcément quelqu'un qui va être nommé. Mais c'est pas pour autant que le club va être vendu en 2025. Je dirais même pas avant 2026 si ça se fait. Ou alors ils sont prêts à solder les comptes et ils l'ont acheté pour pas cher. Ils l'ont acheté pour moins de 11 millions d'euros. S'ils ont une offre et que les acheteurs sont solvables, ce qui selon moi pour l'instant aujourd'hui selon nos impôts n'est pas le cas, voilà, et ils garderont le TFC. Ils perdent pas d'argent. Ils perdent pas d'argent et le système il fonctionne. Damien Comolli l'a très bien rappelé à X reprises. C'était un bon gestionnaire. Voilà, il n'avait pas besoin de demander à ses actionnaires de rajouter au pot régulièrement. Les ventes de joueurs suffisaient à son fonctionnement. Là, il va encore y avoir des ventes cet été. Alors peut-être pas autant que l'année précédente, mais il y aura moins de droits télé. Donc faudra bien gérer le dossier financier cet été. Qui va le faire? Pour l'instant, c'est encore une inconnue. Mais je pense que le silence de Redbird ne traduit pas pour autant une volonté de se séparer. C'est pas mon sentiment. Ils travaillent. Moi, j'ai essayé, pour ne rien vous cacher, j'essaye de les joindre depuis que je suis le club, c'est-à-dire 3 ans. C'était ma prochaine question. Est-ce que savoir si tu les avais sollicités ou pas? J'essaye de les joindre depuis 3 ans. Et c'est une multinationale. Ils sont extrêmement compliqués à joindre. Ils sont extrêmement compliqués à cerner. C'est-à-dire que c'est des gens enfin, c'est pas leur métier la com. Ils ont des boîtes de com, ils ont des agences qui gèrent leur communication. Donc le jour où ils auront envie de décider, que ce soit avec nous, la presse américaine, la presse anglaise, la presse locale, la Dépêche, j'en sais rien. Je sais pas qui ils choisiront, mais le jour où un média sera sollicité, ne vous inquiétez pas, on saura que c'est pour une bonne raison. Et là, ils diront s'ils ont envie de continuer leur investissement à Toulouse ou s'ils ont envie de partir. Et ils prendront pas cette unique communication, je pense, à la légère. Jusque-là, Jerry Cardinal, il a parlé énormément de Milan. Il a fait plein de conférences parce qu'officiellement, Redbird est le propriétaire du Milan. Mais officieusement, il est celui du TFC depuis cette histoire avec l'UEFA et la participation en Ligue Europa il y a 2 ans, il y a la saison dernière. Mais ils peuvent pas en fait s'exprimer aussi librement sur Toulouse qu'ils le font sur Milan. Il y a aussi ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Le fait que ces derniers jours, et un peu plus tôt, ça je l'écris je vais l'écrire dans le journal bientôt là, le fait que Damien Comolli en ait parlé la semaine dernière en conférence de presse, c'est tout nouveau. Et ça, c'était un indice. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Et d'ailleurs, ça l'a fait sur le fait que, voilà, il y avait peut-être un truc qui se tramait en coulisses et qu'il avait, le lien était peut-être un peu rompu avec eux. Le fait qu'il en parle ouvertement. Sinon, à Toulouse, on n'a jamais parlé ouvertement de Redbird. Oui, nous, c'est ce qu'on avait fait dans la débriefing de la conférence de presse, c'est qu'on avait remarqué que c'était la première fois qu'il parlait ouvertement de Redbird et qu'il les critiquait, mais qu'il les piquait un peu. Il les piquait, oui. T'as tout à fait raison. Publiquement, c'est une des premières fois. Il a dû en parler au début. Puis avant l'épisode de l'UEFA l'année dernière, il en parlait au début. Quand il avait été nommé et tout ça. Et là, il y avait un vrai pic ou un vrai appel du pic. Là, il y avait une pique. Et c'est pas la première, je vous le cache pas. En privé, vous lirez le journal bientôt, mais en privé, il en avait déjà parlé. Et c'était pas forcément en de bons termes.
Donc on sentait clairement que voilà, la relation n'était plus au beau fixe comme lors des, on va dire, 2-3 premières années. Et qu'est-ce qui s'est dégradé? Enfin, comment ça s'est dégradé du coup? Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils s'investissaient pas autant qu'ils l'espéraient. Ils injectaient pas autant d'argent que le club en avait besoin. Ça, c'est la femme du président et la numéro 2 du club qui est partie avec lui, qui l'a expliqué dans son message d'adieu. Elle aurait aimé, comme son mari et comme d'autres membres dirigeants du club, d'avoir plus de moyens, tout simplement. Le centre de performance, Damien Comolli l'a clairement dit en conf l'autre jour, voilà, c'est à cause du manque d'investissement des actionnaires que pour l'instant il ne peut pas voir le jour, que les travaux ne peuvent pas reprendre. Tout l'argent des bénéfices, des ventes, des derniers mercatos, des droits télé et tout ça, même si les droits télé ont baissé, sont injectés dans le fonctionnement du club. Mais si on a envie d'investir en plus de ça, il aurait fallu que Redburn mette la main au porte-monnaie. Et ça n'a pas été fait. Et a priori, ça n'a pas été faute de leur avoir demandé. Et peut-être que tout simplement Damien Comolli s'est lassé et que ses actionnaires n'investissent pas autant qu'ils l'auraient espéré. Moi, ça c'est mon sentiment. Après, il y a peut-être plein d'autres éléments qui l'ont convaincu de partir. Et puis, il y a un truc qui est aussi ultra important. Quand la Juve vient vous chercher, quelles que soient les relations avec ses proprios ou ses patrons, en fait, même s'il n'était pas patron parce qu'il était pas salarié par le... Il était prestataire, Ouais, c'est une subtilité, ça, mais bon, c'était quand même ses actionnaires à qui il devait rendre des comptes. Quand la Juve vient vous chercher, enfin voilà, moi je peux tout à fait comprendre, et il y a plein de supporters à qui j'en ai parlé, ou d'autres sources internes, et voilà. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, ils l'excusent pas, mais ils comprennent sa décision. Et moi je la comprends, même si j'ai jamais été président de club, excusez-moi. Et est-ce que selon toi, ça met le club en danger, tout ça? Ouais, en tout cas, ça ne le met pas en danger, parce que financièrement il est sain. Sportivement, il a des bases solides. Le staff, je vois pas un nouveau président arriver et virer le staff du jour au lendemain ou vendre tout l'effectif. Donc non, danger, c'est un bien grand mot. En tout cas, ça le déstabilise. Ouais. Ça voilà. Là, le club, on pensait qu'il allait passer un été tranquille ou pilou. Voilà, qu'il allait encore une fois vendre quelques petits jeunes et recruter à l'étranger avec la data. Bon, oui, il va le faire. Il va pas changer son mode de fonctionnement, mais on va l'attendre un peu plus. Il va y avoir ainsi un peu plus de bruit autour de lui et le TFC a toujours... Moi, je m'en suis rendu compte depuis 3 ans que je travaille avec eux, pas pour eux, mais avec eux, voilà. Je me suis rendu compte que c'est un club qui aimait bien... ils aiment bien l'exposition, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils sont contents quand il y a un petit article ou deux autour d'eux, mais finalement, ça les dérange pas non plus d'avancer un petit peu visage masqué. C'est-à-dire qu'on les voit pas trop arriver, et puis ils ont des bons résultats, et au final, c'est la bonne surprise du championnat. Alors peut-être cette saison un petit peu moins, parce que c'est la deuxième partie de saison qui a été un peu plus mauvaise par rapport à la saison dernière. Mais l'image que Damien Comolli avait de son club et voulait qu'il transparaisse de son club, c'était un club qui faisait du bon boulot avec peu de moyens. Donc c'était plutôt un club sympa, qui avait fait revenir ses supporters, où il y avait une bonne ambiance, où ça prenait le beau jeu. C'était tout ça. Donc c'est ça qui est peut-être mis en danger, mais j'ai tendance à penser que les gens qui sont en place aujourd'hui au sein du club savent ce qu'ils ont à faire. Il leur faut juste maintenant quelqu'un en haut qui les dirige et qui sache peut-être parler avec les actionnaires. C'est peut-être plus d'importance aux yeux de l'actionnaire que Damien Comolli en avait ces dernières années, ces 18 derniers mois. Est-ce qu'un possible retour d'un ancien pourrait être envisagé, genre si d'un Olivier Jobert, qui on sait qui est maintenant directeur général de Lyon? Olivier Jobert, non. Olivier Jobert, non, parce qu'il a retrouvé un poste assez haut placé à responsabilité à l'OL féminin, et il est très bien là-bas, et je pense pas du tout que ça soit dans son tempérament de revenir chez une ex. Non, un ancien dirigeant, tu veux dire, ou un ancien joueur Ouais, ou même un ancien, je sais pas, quelqu'un qui était du cru, on va dire, parce que c'est vrai que l'ancrage local, il en parlait beaucoup aussi, Comolli, même s'il était de Béziers, c'est un agent proche. Est-ce qu'ils vont essayer de se tourner vers ça, ou alors ça va être quelque chose aussi d'interne en mode Redbird, comme on pouvait le voir aussi sur les Violets, qui faisait peut-être une promotion interne aussi de chez Redbird. En interne, on a fait le tour de la question, et ça c'est très vite vu. Il y a extrêmement de compétences, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup d'inexpérience aussi. Oui. Il y a beaucoup de jeunes. Damien Comolli a aussi fait un peu le ménage ces dernières années. Il s'est entouré de beaucoup de monde, et il y a aussi beaucoup de monde qui est parti. Et aujourd'hui, dans l'organigramme, il y a clairement pas grand monde qui peut occuper le rôle qu'il occupait, c'est-à-dire multiples casquettes, président, DG. Quand Olivier Jobert est parti, il a récupéré le poste de directeur général. Personne n'est capable de faire ce qu'il a fait. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que oui, au sein du club aujourd'hui, il pourrait y avoir
certaines personnes qui montraient, qui prendraient du grade, qui montraient en galon. Je pense, enfin voilà, la moindre des choses de la part de Redbird, c'est de faire confiance aux gens qui sont en place. Mais faut-il encore trouver quelqu'un qui ait la stature, l'expérience et les compétences pour succéder à Damien Comolli et personnellement, je pense que c'est pas le cas. Mais je me trompe peut-être. Hein. Donc à mon avis, ils vont aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Alors un ancien, je vois pas les Américains qui se sont pas trop mêlés au club ces dernières années, qui se sont pas trop investis directement, aller sonder l'entourage du club pour dire ah bah oui un tel ou un tel qui est passé, il avait fait du bon boulot, on pourrait peut-être lui redonner sa chance. Non, je pense pas du tout que ça soit la mentalité américaine. À mon avis, ils veulent un bon, ils veulent quelqu'un de compétent tout de suite, parce que les Américains ils veulent des résultats. Donc ils veulent que le club continue de fonctionner aussi bien qu'il a fonctionné pour l'instant, si ce n'est mieux, et ils vont trouver un tueur, quoi, un tueur entre guillemets, qui soit capable de faire encore mieux que Damien Comolli. À mon avis, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Et c'est pour ça que ça pourrait prendre un petit peu de temps. Merci beaucoup. Ça sera pas Ali Rachedi après. Non, ni sur François Soucas. Merci beaucoup Hugues, on a un petit peu dépassé, donc on va te remercier de ton intervention, de t'avoir libéré un peu de temps. À vous. Merci beaucoup. En tout cas. Gardez le moral surtout. Il n'y a pas non plus. Il n'y a pas non plus le feu à la maison. T'inquiète, on s'est pas jeté du pont, pourtant on en a croisé 3 en venant, donc c'est que c'est bon. On attend ton article sur l'équipe, ça va. Ouais, bah là, écoutez, je pensais partir en vacances un petit peu tranquille et rentrer à la reprise pour m'intéresser un petit peu à tout ça de plus près, mais à mon avis, il va falloir que je reste dans les parages pour suivre le dossier. J'ai jamais encore couvert de mercato de président, bah voilà, ça va être une première. Excellent. Bon courage à toi en tout cas, et merci beaucoup pour ta disponibilité. À bientôt. Bonne soirée, merci. Ciao. Allez, nous on va vous quitter parce que on est un petit peu à la bourre. On s'excuse d'ailleurs pour l'émission qui est juste après. On se retrouve mardi pour le conseil de classe des attaquants et des milieux de terrain et aussi du staff. C'était une émission un petit peu spéciale. Voilà, on n'a pas tout dit, je pense. On aurait pu en dire encore beaucoup. Merci Mehdi, merci Mathilde, merci Arthur, merci Vincent, merci Sacha et merci Nadia à la technique audio. Merci à tous celles qui nous ont suivis. On vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. À bientôt. Ciao. Ciao.